Ensuite, un point sur le développement du variant Omicron sur notre territoire et sur les données dont on dispose suite à son développement dans un certain nombre de pays, notamment en Afrique australe et au Royaume-Uni. Oui, en Grande-Bretagne, une personne sur deux contaminée par le variant Omicron. Oui, on estime que le variant Omicron va devenir majoritaire en Grande-Bretagne s'il ne l'est pas déjà dans les prochaines heures ou les prochains jours. Et en France ? En France, aujourd'hui, on est, je crois, à 240 cas détectés du variant Omicron. Ce qu'on sait, c'est qu'il y en a probablement plus. D'ailleurs, il y a des tests qui sont encore en cours de séquençage, mais qu'il y en a probablement qui ne l'ont pas encore été. Et que c'est un variant qui va être amené à se développer partout en Europe, partout dans le monde. Parce qu'il est au moins a priori 2 fois plus contagieux que le variant Delta, qui était lui-même beaucoup plus contagieux que la souche initiale. Et donc il va prendre le pas sur le variant Delta. C'est important que j'aille au bout de cette de ce que je veux dire sur ce sujet-là. Donc notre logique, c'est quoi ? C'est de retarder au maximum le développement du variant Delta sur notre territoire. Du variant Omicron. Du variant Omicron, pardon, sur notre territoire. Oui. Pourquoi ? Parce que ce que semblent nous dire aussi les études scientifiques, c'est que le rappel de vaccination a une efficacité sur le variant Omicron. Et donc, ce qu'il faut, c'est retarder le plus possible son développement sur notre territoire et en profiter pour augmenter, accélérer très fort sur le rappel de vaccination pour qu'au moment où le variant Omicron sera en développement important dans notre pays, on ait vacciné avec un rappel suffisamment de Français. C'est ça notre stratégie aujourd'hui. Et donc, ça nous invite à quoi ? À être restrictifs sur les frontières avec les pays qui voit un développement du variant Omicron important. Donc le Royaume-Uni. C'est ce qu'on a fait avec l'Afrique australe très tôt, vous vous en souvenez, on a suspendu les vols. Ensuite, on a mis en place des règles drastiques pour les personnes qui sont amenées à venir d'Afrique australe en France. C'est ce qu'on a fait pour tous les pays extérieurs à l'Union européenne avec une obligation de test au départ, y compris pour les vaccinés de moins de 48 heures. Et c'est ce qu'on va être amené à continuer à faire. Avec le Royaume-Uni. Oui, avec le Royaume-Uni, on va prendre Qu'allez-vous prendre comme décision concernant le Royaume-Uni ? On va prendre des décisions qui seront annoncées par Matignon dans les prochaines heures. Je voyais que des informations étaient relayées sur votre antenne. Ça veut dire quoi ? Je vous confirme que c'est bien le type de mesure qu'on va être amené à prendre. C'est-à-dire qu'on va... Parce qu'il faut aller. On va mettre en place... Dire les choses. On va mettre en place un contrôle aux frontières avec le Royaume-Uni encore plus drastique que celui qui existe aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va réduire la durée de validité du test pour venir en France. C'était 48 heures jusqu'à maintenant. Ça va passer à 24 heures. Ça veut dire qu'on va limiter les motifs qui permettent de venir du Royaume-Uni en France. Ça va être limité aux nationaux, aux résidents français et à leurs familles. Et donc tout ce qui est tourisme ou déplacement professionnel pour des personnes qui n'ont pas la nationalité française ou européenne, qui ne sont pas résidentes en France, évidemment, sera limité. Et il faudra s'enregistrer. Il faudra s'enregistrer effectivement sur une application qui générera ce qu'on appelle un arrêté préfectoral d'isolement. Ça veut dire que les personnes qui arrivent sur notre sol du Royaume-Uni devront s'isoler dans un lieu qu'elles choisiront pendant 7 jours, contrôlés par les forces de sécurité, mais que l'isolement pourra être levé au bout de 48 heures si un test négatif a été fait une fois arrivé en France. Et donc c'est ça le cadre qui va être mis en place, qui nous permet de resserrer encore les mailles du filet pour, encore une fois, ralentir, réduire au maximum l'arrivée de cas de variants Omicron sur notre sol. On a vu qu'il s'est développé de manière importante au Royaume-Uni, mais aussi au Danemark, dans d'autres pays. Et donc l'enjeu, encore une fois, c'est de ralentir ça au maximum, le temps qu'on vaccine avec des doses de rappel. On va de record en record sur le rappel. Plus de 800 000 personnes, encore avant-hier, qui ont reçu une injection de rappel. C'est beaucoup, ça va continuer à augmenter parce qu'il y a une mobilisation extraordinaire de nos professionnels de santé que je veux saluer. Et évidemment, on va poursuivre sur ça. Alors...